Bonjour à tous, donc je vais vous parler de Gaston Phébus. Donc Gaston Phébus c'est depuis longtemps une icône des Occitans, des occitanistes qui se prétendent antifascistes. Donc ils reprennent son image, son hymne et son œuvre pour justifier leur pseudo-nation, donc l'Occitanie, qui est inventée de toutes pièces évidemment. Donc ici je vais vous présenter Gaston Phébus avec un regard nouveau. On ne va pas laisser la mémoire de Gaston Phébus salie par les ennemis de la nation. Dans une première partie, je vais présenter la vie de Gaston Phébus, donc il se fait appeler Gaston III de Foix-Béarn. Puis je vais expliquer pourquoi cette personnalité historique nous est chère à nous autres, nationalistes révolutionnaires pyrénéens. Donc Gaston Phébus est né le 30 avril 1331 à Orthès-sous-Foix, donc les historiens ne sont pas d'accord là-dessus. C'est le fils de Gaston II de Foix-Béarn, et donc il va hériter à ses 12 ans des territoires de son père, donc le comté de Béarn et le comté de Foix. Cet héritage le laisse dans une situation difficile, parce qu'il est en même temps vassal du roi de France par ses territoires du comté de Foix, et vassal du roi d'Angleterre par ses territoires du comté de Béarn. Et alors en plus il hérite de ces territoires dans une période trouble, puisque c'est la guerre de 100 ans. Donc il oppose, pour une petite précision, les Anglais et les Français, grosso modo. Donc Gaston Phébus il est souvent présenté dans la littérature médiévale comme quelqu'un de vaillant, de craint et de redouté. C'est aussi un diplomate, un chef de guerre et un fin stratège. Pour preuve, il arrive à épargner ces domaines de la guerre de 100 ans par sa stratégie et sa diplomatie. Il arrive toujours à se mettre dans une position favorable pour éviter que ces territoires soient touchés. C'est un homme valeureux, mais aussi violent. Donc il tue son frère d'abord, puis son fils en 1382, son fils qui avait essayé de l'empoisonner, il va en prison pour lui rendre visite, et il lui coupe la gorge en fait. Donc Gaston Phébus, il va défendre un projet pyrénéen. Il souhaite unir le Béarn, la Bigorre, donc où on est, et le comté de Foix, dans l'idée de faire pas vraiment un royaume, on peut presque appeler ça un royaume pyrénéen. Donc il a fait construire de nombreux châteaux, Mauvezin, Montané, mais aussi Morlan, donc des châteaux du coin. Alors ce qui est intéressant à noter, c'est qu'il a fait dans ces châteaux, on note des tours carrées, alors que la mode de l'époque voulait qu'on fasse des tours rondes. Donc c'était un passionné d'art. Donc il a fait ces châteaux pour se défendre contre ses ennemis de toujours, qui sont de la dynastie Armagnac. Les Armagnacs qui sont un peu plus au nord du Béarn et du territoire pyrénéen. Alors c'est aussi un passionné de chasse, et il a écrit un livre de chasse qui est encore utilisé aujourd'hui par les historiens, et c'est un ouvrage majeur de la littérature de l'époque. Donc pour quelques petites anecdotes, il adopte un hymne, Sécanta. C'est l'hymne pyrénéen qui est toujours utilisé par les militants occitanistes. Donc, ce qui est curieux pour quelqu'un qui voulait faire un projet pyrénéen et qui se battait contre des ennemis aussi occitans. Donc, la devise de Gaston Phébus, c'est Tocaï se gausas en occitan. Pour traduire, c'est viens te battre si tu l'oses. Donc le surnom de Phébus, puisque c'était Gaston III de Foix-Béarn, normalement, son surnom de Gaston Phébus lui vient soit de sa beauté, parce que Phébus ça peut se traduire par Apollon, soit de sa couleur de cheveux, puisqu'il était blond, soit parce qu'il avait pris le soleil pour emblème. Passionné de chasse, il meurt en 1391 lors d'une chasse à l'ours, dans le Béarn, si je me souviens bien, à côté de Sauveterre de Béarn. Donc pourquoi est-ce qu'on a parlé de Gaston Phébus? Donc déjà il y a l'intérêt culturel, il y a aussi l'intérêt identitaire pour nous qui sommes dans les Pyrénées, mais aussi on peut voir sa volonté d'autonomie pyrénéenne comme une inspiration face à la réforme des régions faite par le gouvernement. Aujourd'hui on peut s'inspirer de son combat pour opposer aux eurorégions, de véritables régions qui sont ancrées dans l'histoire et tournées vers le futur. Donc la région Pyrénées qui on pourrait très bien imaginer des partenariats avec l'Espagne, avec nos voisins espagnols,
Et à la place de ça, on nous impose des régions qui sont juste des allègements administratifs. Donc on peut ainsi demander la création d'une région pyrénéenne fidèle à l'histoire et à l'identité pyrénéenne.